Bonjour, c'est Daphné. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un chignon en hauteur quand on a les cheveux mi-longs. Pour réaliser ce chignon en hauteur, je dois tricher légèrement par rapport à ma longueur de cheveux. J'ai normalement les cheveux trop courts pour faire un chignon vraiment haut, c'est-à-dire à peu près ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 4 queues de cheval en hauteur. Et à partir de ces queues de cheval, en fait, je pourrais placer mes mèches autour pour créer mon chignon et pour avoir du volume surtout. Parce que c'est vrai qu'avec cette longueur de cheveux, donc on va dire à peu près au niveau de la clavicule, quand on les relève, on a tendance à avoir un tout petit chignon. On perd beaucoup de matière. Donc pour éviter ça, voilà ma technique. Je crée une partie haute que je vais ensuite séparer en deux pour créer ma première queue de cheval. Alors, je n'utilise pas du tout de peigne ou ce genre de choses pour faire mes séparations parce qu'on est sur des coiffures naturelles. Donc c'est pas du tout indispensable d'avoir des séparations très nettes. Faut pas non plus que ce soit le bazar, mais c'est pas très grave s'il y a quelques petits cheveux à droite ou à gauche qui dépassent. Je fais ma première queue de cheval qui est vraiment une queue de cheval classique. Et je serre bien mon élastique. Ça c'est important. Je vais réaliser la seconde queue de cheval alignée à la première. Je reprends mes cheveux de tout à l'heure. Une fois que j'ai fait mes deux premières queues de cheval, je les isole pour pas qu'elles me gênent puisque je vais réaliser les deux d'en dessous. Alors, vous pouvez prendre une pince croco si vous préférez pour isoler ces deux mèches. Je sépare la partie du bas en deux parties à peu près égales. Et là, je vais devoir bien remonter cette partie-là. Donc vous pouvez vous aider d'une brosse éventuellement si vous le souhaitez, si vous voulez que cette partie-là soit bien lissée, bien nette. Et je vais essayer de coller le plus possible l'élastique de cette queue de cheval à celui qui est au-dessus. Une fois que j'ai fait la troisième queue de cheval, je passe à la quatrième et dernière. Et je la fais exactement de la même façon, en essayant également de la coller le plus possible aux queues de cheval du dessus. Je vais pouvoir libérer les deux premières queues de cheval que j'ai faites tout à l'heure. Donc là, je les resserre un petit peu pour être sûr que tout tienne bien, parce que c'est vraiment la base de mon chignon. Je vais commencer par celle de gauche. Alors, petite précision d'ailleurs avant de commencer, pour le volume, comme d'habitude, on verra tout ça à la fin de la coiffure, on tirera un tout petit peu. Et on verra ce qu'on fait des mèches de devant, je vous montrerai deux possibilités différentes. Je vais m'occuper donc de la première queue de cheval pour commencer mon chignon. Et pour donner un petit peu d'ampleur à mes longueurs, qui ne sont pas non plus très épaisses et qui sont lisses, je vais crêper légèrement avec une brosse à petits picots en plastique comme celle-là. Pour crêper, alors vous pouvez prendre la mèche entière si vous avez à peu près la même masse capillaire que moi. Si vous avez les cheveux plus épais, n'hésitez pas à séparer en deux mèches, ça marchera mieux. En tout cas, dans mon cas, voilà comment je procède. Je prends donc la brosse à picot en plastique, je me mets à quelques centimètres de l'élastique, donc des racines, je tire sur la mèche et je descends. Et on s'arrête un petit peu avant les pointes. Alors là, on veut vraiment un crêpage léger. L'idée, c'est pas non plus d'obtenir quelque chose de très volumineux, mais ça va quand même suffire pour créer un petit peu de matière. On n'a pas besoin de lisser ce type de crêpage parce que c'est un crêpage qui est vraiment léger. En revanche, on va le laquer légèrement pour que ça tienne mieux. On va commencer à fixer avec des grandes épingles. Je vais enrouler légèrement, sans serrer. Ça va nous faire en fait 4 petits macarons. On fixe ensuite à l'endroit qu'on veut sur le macaron. Ça n'a pas d'importance que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche. Donc là, on va dire que normalement avec 2 épingles, ça suffit. Et ce qui est important, c'est de bien cacher l'élastique surtout. Et ensuite, on enchaîne sur les 3 autres queues de cheval. Là, j'enroule de la même façon et je fixe. Pour le moment, vous avez 2 macarons sur la tête, c'est normal et il y a un écart entre les deux. On arrangera tout ça après. Voilà, donc là, j'accroche la dernière queue de cheval. Voilà. Une fois qu'on a fixé les 4 queues de cheval, on tire sur les 4 macarons pour enlever en fait l'écart qu'il y a entre chacun. L'idée, c'est de les rassembler le plus possible. À ce moment-là, si vous sentez que ça glisse un peu, n'hésitez pas à rajouter quelques épingles éventuellement. Une fois qu'on a fait ça,
On va remettre des épingles pour fixer chaque macaron l'un avec l'autre, donc vraiment entre les deux. Donc là, je rapproche les deux macarons de droite et ensuite les deux du bas. Et là, je tire à nouveau pour apporter du volume. Surtout, n'oubliez pas de tirer au centre pour éviter que ce soit tout plat ici et qu'il y ait du volume seulement aux alentours. Une fois qu'on a donné du volume à notre chignon haut, on va s'occuper des mèches qui sont dans la nuque. C'est vrai qu'avec des cheveux mi-longs comme les miens, on a souvent tendance à avoir des mèches qui retombent. C'est pas très joli, tout simplement. Du coup, je vais vous montrer une astuce pour les cacher. Pour ça, on va prendre deux grandes épingles. Normalement, ça suffit, des épingles comme celle-là. On remonte les mèches concernées et on va s'accrocher juste à côté avec l'épingle. On va passer par-dessus la mèche qu'on a envie de fixer. Et on fait la même chose avec une seconde épingle. Voilà, et normalement, ça tient très bien, ça tient toute la journée. Ensuite, on va s'occuper des mèches de devant et du volume qu'il y a autour de notre chignon. J'aime bien apporter un petit peu de volume ici en général, pour ça on tire tout simplement. Pour les petites mèches qui sont devant et qui habillent mon front, pour pouvoir les mettre un petit peu en arrière, on va utiliser une cire mate. Vous pouvez prendre une cire brillante si vous préférez. C'est vraiment une question de goût en fait, tout dépend du rendu que vous voulez. Vous aurez un rendu plus glamour et moins bohème si vous utilisez une cire brillante. Donc on en met un tout petit peu sur le bout des doigts, comme ça. Et on répartit ensuite sur les doigts de l'autre main. Puis on vient froisser les mèches de devant en les amenant légèrement vers l'arrière. Et voilà, votre coiffure est maintenant terminée. J'espère que cette coiffure vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Elle et à laisser un commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles astuces capillaires. À bientôt!